Chers auditeurs, j'ai auprès de moi Son Altesse Hamid II, sultan de Pontianak, qui arrive de New York où, chef de la Fédération autonome de l'Ouest de Bornéo, il a exposé le point de vue de ce groupe d'États qu'il préside aux politiciens réunis pour discuter du conflit qui oppose en ce moment les Pays-Bas au gouvernement de la République d'Indonésie. Le sultan vient d'arriver à La Haye pour s'entretenir avec le gouvernement des Pays-Bas et les chefs des fractions des partis politiques de La Haye. Altesse, en quelle qualité êtes-vous allé à New York? Je ne me suis pas rendu à New York en tant que sultan de Pontianak, mais en ma qualité de président de la Fédération des 15 territoires autonomes de l'ouest de Bornéo. Nous nous sommes groupés depuis peu en une fédération pour mieux défendre notre point de vue, tant vis-à-vis de nos amis hollandais qu'en face des visées centralisatrices et omnipotentes du gouvernement que se nomme abusivement République d'Indonésie. En effet, notre seule petite fédération représente déjà près de 2 millions d'êtres humains. Si j'y joins les territoires de l'Est de Bornéo et les territoires Dayak du Sud de Bornéo, qui viennent les uns et les autres de me mandater télégraphiquement pour les représenter dans les négociations actuelles, je puis dire que je parle au nom de 5 millions d'Indonésiens, ne désirant pas le moins du monde être placés sous la juridiction du gouvernement de Jogja. Ajoutez à cela toute la partie est de l'Indonésie, soit 16 millions de citoyens indonésiens, et l'ouest de Java, soit 12 millions d'habitants. La partie est de Java, soit 7 millions, et la côte est de Sumatra, 2 millions. Et nous voici en face de 42 millions, soit les 2/3 des habitants de l'Indonésie, qui ne reconnaissent aucun droit à la soi-disant République de disposer de leur sort. Dans ces conditions, Altesse, comment se fait-il que le Conseil de sécurité ait entendu les représentants de la République et ait refusé aux populations autonomes le droit de s'exprimer au Conseil? Je crois que la responsabilité en incombe d'abord au gouvernement hollandais, plus particulièrement à sa manière d'informer le monde occidental qui ignore les positions réelles telles qu'elles se présentent aux Indes néerlandaises. En second lieu, le Conseil de sécurité n'est pas tant préoccupé de faire triompher les droits des gens, mais, ballotté entre la Russie et les États-Unis, il doit sans cesse trouver des compromis qui ne soient satisfaisants pour personne. Et pouvez-vous nous dire aussi, Altesse, comment il se fait que le gouvernement de la République, qui ne représente guère qu'un tiers des populations de l'Indonésie, ait acquis, politiquement et militairement, une telle puissance? Cela vient surtout de ce que la partie de l'Indonésie occupée par les républicains a été libérée en tout dernier lieu et qu'une poignée de soldats anglais avait pour tâche de désarmer 50 000 Japonais. Cet état de choses a permis aux Japonais d'armer les Indonésiens qu'ils avaient déjà instruits et qu'ils instruisent encore. Bien des centaines de Japonais et un grand nombre d'Allemands fonctionnent actuellement encore comme instructeurs dans l'armée de la République. Et Altesse, quelle est votre position aujourd'hui face à ceux que vous appelez nos amis hollandais? Nos relations avec les Pays-Bas sont bonnes. Tout comme la République, notre fédération demande une autonomie complète et une absolue souveraineté. Par contre, nous sommes parfaitement d'accord de placer la Fédération des États-Unis d'Indonésie, dont nous ferons partie, sous la couronne néerlandaise, mais non plus sous le gouvernement de La Haye. Ceci nous a été pleinement concédé par Hollande et nous n'attendons plus que la conférence de la table ronde pour que notre statut soit fixé en droit. Je dois dire que la Hollande s'est montrée très compréhensif dans ce sens et que le lieutenant-gouverneur général, M. Van Mook, a strictement exécuté les promesses qui nous ont été faites dans le discours que la reine Wilhelmine a prononcé à Londres le 7 décembre 1942. Nos peuples sont heureux de voir se former cette nouvelle fédération démocratique. Ils ne désiraient plus être gouvernés par la Hollande. Ils ne voudraient pas davantage l'être par leurs quelques ambitieux qui sont pompeusement intitulés gouvernement de la République d'Indonésie. Comprenez-moi bien, monsieur, nous n'avons rien contre la République pour autant qu'elle demeure à sa place comme membre de la Fédération. Nous avons les mêmes ambitions qu'elle, c'est-à-dire notre émancipation. Ce que nous lui reprochons, c'est son désir de vouloir nous régenter.
Mon conseil fédératif compte 4 républicains et ils travaillent avec nous le mieux du monde sans se préoccuper des mots d'ordre de Jokja. Et quelle est la situation, Altesse, de la fédération du point de vue économique? Nous avons beaucoup souffert, tant de l'occupation japonaise que des bombardements américains. Nous avons déjà beaucoup reconstruit et exportons de nouveau du caoutchouc et du copra. Par contre, nous manquons de riz. Et vous savez combien la situation de cette denrée est précaire dans le monde entier. Ce manque de riz nous place un peu dans la situation d'un homme qui se trouve dans le désert avec un sac d'or, mais sans eau potable. Je vous sais gré, Altesse, de votre exposé si clair et qui permettra à nos auditeurs de se faire une idée plus juste des positions prises en Indonésie. Je vous remercie d'avoir bien voulu y consacrer quelques minutes de votre temps si précieux. Si je suis bien informé, vos entretiens avec les milieux politiques des Pays-Bas touchent à leur fin. Allez-vous retourner immédiatement à Pontianak? Non, monsieur, pas encore. Je m'en retourne. Il est vrai, mais je fais quelques détours. En premier lieu, je pars pour Londres pour de nouveaux entretiens. Puis, j'entreprendrai un voyage d'information auprès des chefs du monde arabe. Vous savez sans doute que je suis moi-même d'origine arabe. Ma famille régnant à Pontianak depuis 1771. Je m'en vais donc en Égypte, puis en Arabie, aux Indes et au Pakistan. Prendre contact avec mes frères de race, me documenter auprès d'eux et leur exposer notre point de vue. Une dernière question, Altesse, si vous le permettez. J'ai lu dans la presse que vous vous étiez déclaré d'accord d'accueillir à Pontianak des réfugiés juifs. Est-ce exact? Et comment justifieriez-vous ce point de vue vis-à-vis du monde arabe? Cette information n'est pas absolument exacte. Nous nous sommes effectivement déclarés prêts d'accueillir un certain nombre de malheureux d'entre les displaced persons, qu'ils soient juifs, catholiques ou protestants, nous êtes parfaitement indifférents. Mais il n'est pas question de créer à Pontianak un État juif. Merci encore, Altesse, de votre aimabilité et bon voyage.